Salut à tous! Un petit truc sur la création, ça vous dit? Ouais, parce que je vais vous donner un petit peu ma méthode pour pouvoir travailler mes propres routines, ou en tout cas inspirer d'autres choses, certes parfois, mais en tout cas mes propres idées, mes propres digressions, etc. Je vais vous donner un petit truc. Peut-être que vous faites aussi ce genre de truc, hein, c'est pas super, super neuf si vous voulez, mais c'est ma méthode et moi elle me convient en tout cas, donc j'espère que peut-être ça vous conviendra ou que ça vous donnera peut-être des idées. En réalité, toujours sur moi, ça faut le savoir, j'ai un petit portefeuille comme ça, enfin un petit porte-monnaie c'est mieux. Et à l'intérieur, chaque semaine, je mets un certain nombre d'idées dedans. Tu vois, par exemple ici, si j'arrive à choper, elles sont tout au fond, hein, mais au fond, tu vois, j'ai des petits papiers. Et je fais ça chaque semaine. Chaque semaine, je remplis 6 papiers à l'intérieur sur lesquels je marque 6 idées que j'ai envie de travailler. Et je vais piocher chaque jour une idée et je vais essayer de plancher dessus. Parfois, ça donne pas grand-chose. Parfois, ça donne des trucs cool, ça dépend. Par exemple, là, cette semaine, j'ai Cannibal, parce que j'aime beaucoup la carte Cannibal. Tu vois, c'est un truc que j'aime bien. Là, alors je sais pas si on voit bien, mais bon, c'est pour, voilà, vous me faites confiance. Un triomphe, par exemple, c'est un truc que j'ai envie de travailler en ce moment, donc voilà, triomphe, qui est un effet magique particulier. Cinéma, parce que vous savez, bon, que j'aime le cinéma et pour moi, il y a beaucoup de liens et de trucs à faire, donc j'ai toujours celui-là. De toute façon, c'est un truc qui reste très, très souvent, celui-là. Caméléon, parce que la carte Caméléon, c'est cool et il y a vachement d'idées à faire avec ça. Monstre, parce que j'aime les monstres, ça vous l'avez vu aussi. Et en magie, je trouve que ça peut être intéressant d'explorer ces pistes-là. Et puis, bah, chat, parce que j'adore les chats, et je pense que vous avez vu, ça m'inspire pas mal, hein, mes chats ils passent devant moi toute la journée, ils font des allers-retours, et parfois ça m'inspire, ça me donne des idées. Voilà, et l'idée est très simple, c'est que j'ai toujours ça sur moi, à l'intérieur de ma poche, tu vois, et puis quand j'ai envie de faire quelque chose, je mets dans ma poche, je le ressors, et puis je fais quelque chose avec, tu vois, l'idée c'est simple, hein, comme ça. Par exemple, tiens, on va essayer de faire un truc aujourd'hui, tiens, si j'arrive à le faire, ah, j'arrive pas à les enlever, ça va arriver à descendre. Voilà, super, faut débloquer parce que c'est au fond, donc fatalement c'est pas ouf. Attends, je regarde, c'est bien, ouais, tout est sorti. Ok, super, quand tout est sorti, tu vois, je fais le truc. Tiens, vous allez faire, monsieur, on va essayer un truc si jamais je trouve pas d'idée. C'est mélanger, vous mélangez les 6 papiers, vous faites plaisir, tout ça, tranquille. Et puis vous en prenez un, tiens, par exemple celui-ci. Celui-là, voilà, bon, c'est complètement aléatoire, je vais le poser ici de côté, comme ça on reviendra dessus après s'il y en a besoin. Il n'y en aura pas forcément besoin dans le tour, mais bon, au moins, voilà, c'est là. Donc voilà, on remet ça dedans, puis ça nous sert plus à rien. Le reste, tu vois, tu les gardes sur moi, et puis bah par la suite, je ferai autre chose avec si j'ai envie d'avoir d'autres idées. Tu vois, c'est cool comme idée. Alors ça, c'est la première. La deuxième idée, c'est que chez moi, pour le coup, là, je l'ai pas ici, on est chez moi, mais je vais pas vous la sortir parce que c'est bon, j'ai une grosse boîte en bois dans laquelle je mets plein de trucs. Des cartes, des pièces, des cordes, tout du matos en fait, un petit peu aléatoirement jeté. Et de temps en temps, je vais piocher dedans aussi, un petit peu comme je pioche dans le petit porte-monnaie. Et quand je pioche dedans, je chope un truc, et puis j'essaie de faire des trucs avec. J'essaie de me forcer en tout cas à aller dans ce sens-là. Alors c'est une méthode de création comme une autre, hein, mais j'essaie de m'imposer si vous voulez un sujet. Et là je vous racontais un truc, ce qui est vrai, hein, c'est arrivé il y a 2-3 jours. J'ai pioché mes trucs, donc je vis, il y a plein de cartes qui traînent. Et je suis tombé en fait sur un petit paquet de cartes, j'ai pris en piochant dedans aléatoirement un petit paquet. Et ce petit paquet là est marrant, parce que alors c'est juste une coïncidence, mais n'empêche qu'il va falloir que je compose avec ça. Dans ce petit paquet, en réalité, l'élastique n'était pas dedans, je l'ai rajouté après pour pouvoir travailler bien. Alors je vais mettre tiens, avec le petit papier comme ça, c'est comme si c'était dessus, ça garde, l'élastique garde le petit papier. Ce qui est étonnant en fait, c'est que j'ai pioché 4 rois de carreau et un 10 de trèfle. Parce que j'ai plein de, si vous voulez, de duplicata dedans qui traînent en réalité, c'est ça, c'est des cartes que je jette comme ça et je me démerde avec. Donc là voilà, 3 cartes identiques et une carte différente. Alors qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ce que tu te dis simplement, déjà on peut faire un truc un peu classique, parce que c'est bien de commencer par du classique. Tu prends ton 10 de trèfle, tu passes l'ombre de ta main au-dessus, ça s'appelle un twisting si tu veux, et instantanément, ton 10 de trèfle se retourne face en bas. Ce qui c'est pas mal, hein. Alors tu peux aller un peu plus loin, tu dis bah si je pose mon 10 de cœur face en bas, je peux très bien le frotter sur le roi de carreau et avoir maintenant un deuxième roi de carreau. Enfin un deuxième en fait, un autre roi de carreau mimétisé quoi. Qui est en fait le cinquième parce que, ouais bon tu vois l'idée. On va essayer autre chose. Tiens, on peut, pourquoi pas revenir dans le temps. Ça vous dit ça? C'est un truc qui me vient comme ça, revenir dans le temps. Tu vois, tu reviens un petit peu. Pas trop, parce que sinon, mais tu reviens. Et instantanément, comme ça, le 10 de trèfle revient. Ce qui est sympa hein, quand tu y penses. Et tu peux refaire à partir de là le même effet. Alors c'est un peu répétitif, mais tu peux te refaire un twisting. Tu passes l'ombre de ta main ici, et instantanément, ton 10 de trèfle se retourne. Ce qui est sympa. Et si tu le frottes, tu te rappelles du truc, de la même manière, clac, il devient roi de carreau. Ce qui fait encore un roi de carreau en plus. Et tu peux revenir en arrière encore une fois, un petit peu, pas trop. Tu reviens un peu en arrière et tu fais encore une fois revenir ton 10 de trèfle. Bon, il y a un truc que je vous ai pas dit en réalité. C'est vrai, je suis désolé, je l'ai pas dit. Mais les cartes que j'avais piochées, elles étaient un petit peu spéciales. En plus d'être 3 rois de carreau pardon, identiques et un 10 de trèfle, en réalité, c'est des cartes un peu spéciales. Parce que je vous dis, je jette tout hein, dedans. Plein de trucs différents.
Et en fait, je devais composer avec pas n'importe quelle carte, mais des doubles faces, tu vois. Donc tu composes en fait avec un 10 de trèfle, roi de carreau, un roi de carreau, roi de carreau, et un roi de carreau, roi de carreau. Des rois de carreau partout si vous voulez. Ça, c'est-à-dire un 10 de trèfle, roi de carreau, un roi de carreau, roi de carreau, et un autre roi de carreau, roi de carreau. Il faut composer avec ça, ce qui est pas simple. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Bah, pas grand-chose en réalité. Et là, à ce moment-là, je me retrouve devant un mur, tu vois, tu bloques. Et tu penses à rien. Enfin, tu penses à rien. Tu penses que tu penses à rien, parce qu'en réalité, penser à rien, c'est pas possible. Tu ne peux penser qu'à quelque chose qui t'évoque le rien, ce qui est pas pareil. Et d'ailleurs, j'y pense, quand moi je pense à rien, je pense en réalité à quelque chose qui m'évoque le rien, à savoir ça. Tu vois, comme ça t'effaces le roi de carreau. C'est intéressant comme truc, hein. C'est-à-dire qu'il en reste une deuxième. Bon, on peut se faire un twisting inverse, tu vois. Parce que ça, j'avais pas pensé encore, mais tu peux te faire un twisting inverse. Et le twisting, c'est quand tu retournes une carte dans un sens. Là, on a tout retourné face en bas avec le 10 de trèfle qui arrêtait pas de se retourner face en bas. Tu fais la même chose et à clac, tu peux retourner maintenant face en l'air et à vue. Grâce à la carte blanche. C'est pas mal comme truc, hein. C'est... Bon, là, par contre, je bloque un peu au niveau idée. Ah bah attends. Tu te rappelles tout à l'heure, t'as pioché un papier. Ça peut peut-être nous aider à trouver quelque chose de sympa à faire. Ça vous dit? On tente? Si je passe mon roi de carreau comme ça ici au-dessus de ton idée, tu as un truc qui apparaît au dos. Tu vois, on dirait une esquisse. Tu vois pas vraiment précisément ce que c'est, mais c'est une esquisse et peut-être que ça donne une idée. C'est quand même un chat, quand même. On peut pas aller vérifier ce qui se passe là. Tu te rappelles, t'as choisi librement dans le petit porte-monnaie, ça a été mélangé, ça aurait pu être ouvert par le spectateur. Attention, j'insiste là-dessus, le spectateur aurait pu sortir les petits papiers. Et ce qui est marrant, c'est que... Chat. Je sais pas si tu vois bien, mais chat. C'est rigolo alors que c'est quand même étonnant. Hein. Comme quoi, tu vois, les grands esprits se rencontrent, si je puis dire. Parce que tu trouves un truc, tu pioches un truc et paf, ça me donne une idée et c'est cool. On peut aller plus loin si tu veux. Tu veux qu'on aille plus loin? On va aller un peu plus loin, on peut le faire, c'est pas un souci. Tiens, on va continuer. Donc tu te rappelles qu'on a quand même des cartes pas top, dans la mesure où c'est encore une fois des doubles faces bizarres. Tu vois? Si on veut aller plus loin que l'esquisse, parce que ça c'est qu'une esquisse, allons plus loin. Tu fais juste ce petit mouvement là, et là l'esquisse devient plus qu'une esquisse, parce que ça commence à se colorer, à devenir plus précis. Enfin colorer, je dis noircir quoi, mais plus précis. Et ça maintenant c'est apparu au dos du 10 de trèfle, ce qui est sympa. Rappelle-toi qu'ici il me reste des rois de carreau, roi de carreau. Si tu prends le chat et que tu le poses du 10 de trèfle jusqu'au roi de carreau, ce qui est étonnant c'est que il passe vraiment sur le roi de carreau. Tu peux le faire voyager comme ça, ce qui est dingue, grâce au roi de carreau, roi de carreau. Et ce qui est marrant, c'est que là, tu as déjà tout le déroulé du tour général. C'est-à-dire qu'on est parti de roi de carreau, il y a une carte, on a pensé à rien et plus rien. Et puis on a commencé, grâce à ton idée que tu as pioché, à construire quelque chose. Mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Il nous reste une carte. Tu peux juste faire ça, et peut-être que là tu arrives à quelque chose de bien. Tu vois, tu as construit véritablement ton truc. C'est marrant comme ça, et tout ça c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à votre chat, hein, parce que sinon on n'aurait rien pu faire. C'est marrant parce qu'après ça, bien sûr, tu peux tout examiner, et c'est ça qui est cool, les cartes sont totalement normales, si l'on peut dire, parce qu'elles ne sont pas vraiment normales. Et puis après, j'ai plus qu'à ranger ça, et puis peut-être que ça vous inspirera. Essayez des idées comme ça, et vous voyez, on digresse, et puis on arrive à des choses plutôt sympas. C'est cool, hein. Moi j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et puis moi je crois que je vais aller continuer à piocher dans des trucs, des boîtes, des petits porte-monnaies, parce que mine de rien on trouve des trucs sympatoches, tu peux tout examiner bien sûr. Bonne soirée à toi et puis à très bientôt en espérant que ça t'ait plu.